débat fait de société de ce vendredi. Cambriolage, vol à main armée ou à l'arraché, ce sont quelques infractions récurrentes enregistrées en cette période de fin d'année. D'ailleurs, plusieurs cas se signalent dans les quartiers de Ville de Parakou et les forces de sécurité se mobilisent déjà pour contrer ces actes. Justement, comment passer de bonnes périodes de fin d'année? Comment se prémunir de ces actes d'insécurité? Ce sont là quelques questions auxquelles vont tenter de répondre mes débatteurs ce matin. Et en studio, je suis déjà avec Fidélia Biaou. Bonjour Fidélia. Bonjour à tous. En face de vous, René Soglo qui est en train de s'installer. René Soglo, bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous faites le même constat, comme tout le monde, Fidélia Biaou, et on a eu à faire beaucoup de reportages ces derniers jours, ces dernières semaines. Nous sommes en fin d'année et des cambriolages, des vols à main armée ou à l'arraché se multiplient. Fidélia Biaou, quelle analyse faites-vous globalement de ce constat en cette veille des fêtes de fin d'année? C'est pas que je vous répète, mais le constat est réel. Raoul Sibounoukan, dans les quartiers de ville et même dans les villages, le constat est réel. En cette période de fin d'année, les cambriolages se multiplient. La question de l'insécurité devient préoccupante dans les différentes localités. Et puis, il faut également dire que à Parakou ici, plus précisément, il y a quelques semaines, il y a le quartier Wansiruga, le quartier Perouguera, qui ont été donc le théâtre de ces cas de cambriolage-là. En tout cas, nous pouvons on peut les justifier par la période critique que nous traversons. Alors, ce qui justifie ce constat-là est d'abord parce que c'est la fin de l'année, on l'a dit, tout le monde veut fêter, tout le monde veut bien fêter, mais le paradoxe c'est que tout le monde ne veut pas travailler pour trouver l'argent de la fête. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, on en a déjà parlé ici, dans les quartiers, les populations doivent doubler leur vigilance. La veille citoyenne, oui. C'est très important. Voilà. D'accord. René Soglo, le constat est là, il y a des cambriolages, des vols à main armée, des vols à l'arraché, on l'a dit. Pour vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer ce regain d'activité dans le rang de ces cambrioleurs en cette veille de fin d'année? Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela selon vous? Raoul, il faut le dire, ce n'est pas nouveau, ni la période critique aussi. Il faut le dire que la vie devient de plus en plus difficile, la conjoncture, tout ce qui va autour, les difficultés liées au manque d'emploi, les jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui sont là à tourner en tout cas autour du pot sans pouvoir prendre de véritables décisions pour leur vie. Et il y va de l'éducation et de la foi. Vous savez, la vie est justement ce choix-là qu'il faut faire, d'être sur le droit chemin ou de dévier dans le mauvais sens. Pour ceux qui ont choisi comme activité à revenu le vol et autres, ils n'ont pas froid aux yeux à agir. Vous avez vu, si vous êtes journaliste, si vous êtes menuisier, si vous êtes maçon ou n'importe, si vous vous retrouvez dans n'importe quel secteur, à l'approche des fêtes, vous redoublez d'efforts pour renflouer peut-être les caisses, vous faire élever un tout petit peu les revenus. Donc c'est pourquoi les voleurs aussi, de leur côté, n'hésitent pas à élever leur fréquence d'actes de banditisme. Et ça s'observe ça et là. Vous avez vu, la dernière fois, ils étaient venus dans une maison habitée, entourée par d'autres voisins, pour ramasser ne serait-ce que des marmites. Celui qui vient voler des marmites, si vous laissez un bien précieux, vous imaginez ce qui va se passer. Ils volent des sacs d'yam et laissent des tubercules vides carrément à la cuisine, ramassent des bidons jaunes, des cas de vol comme ça, c'est de petits bandits qu'ils font, mais ça met vraiment en insécurité ceux qui s'efforcent et bien évidemment qui arrivent à obtenir un peu de bien pour préparer ces fêtes. Donc ce n'est pas nouveau, la vie est toujours difficile, il ne faut pas que quelqu'un se réveille aujourd'hui pour nous dire que
ça commence pas à être difficile, c'était difficile. Donc il ne faut pas que les uns les autres se cachent derrière cette difficulté pour commencer par faire de mauvaises choses. On l'a dit, il ne faut pas faire n'importe quoi pour s'en sortir. Et c'est pourquoi chaque jeune doit être conscient, et peut-être attendre son heure, peut-être se battre véritablement. Et je crois qu'il y a autour de nous, parmi nous, ces petits voyous-là, et les parents peuvent encore faire un grand effort. Vous entendez dire dans les ménages, en griffe, on a parlé fatigué. Et c'est comme si on essaie de lui dire, ce n'est pas le bon chemin, mais ce dernier n'arrive véritablement pas à changer de trajectoire. Donc il faut conscientiser, il faut même sanctionner, parce que c'est des gens que nous accueillons chez nous, que nous protégeons, et par la suite qui opèrent ailleurs, et on ne sait pas comment ça se finit. Peut-être c'est quelqu'un qui perd la vie, et vous pensez que puisque c'est quelqu'un que vous connaissez, ça ne peut pas vous arriver, ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Bon, il y a ce volet, il y a l'autre volet où vous avez vu, les gens négligent leur bien. Quelqu'un a une moto, peut-être qui a déjà fait 2 ou 3 ans, il se dit, qui cherche cette moto? Personne. Mais il se surprend un soir de sortir, de ne pas retrouver cette moto, et bonjour les plaintes, bonjour les jérémiades, les lamentations, parce que l'autre, il ne veut que un petit 50 000 pour libérer, liquider ça. Vous voyez, donc il y a l'aspect là aussi que les populations provoquent même les voleurs. Il y en a qui n'ont pas cette ambition de s'attaquer au bien, mais le fait qu'il y a tellement qu'il y a toujours de négligence autour, il n'y a aucune règle de sécurité. Vous savez que par exemple en prenant pas telle voie pour rentrer chez vous, c'est dangereux. Donc vous prenez les dispositions par exemple pour rentrer tôt, ou vous laissez votre moto chez un ami et vous rentrez à Zem, ou vous vous débrouillez, ne serait-ce que pour protéger votre bien. Mais vous dites non, rien ne peut arriver. Si on vous prend votre moto, ce n'est pas la faute au voleur, c'est de votre faute. Donc je crois que les gens doivent être assez vigilants. Vous ne pouvez pas, le maire avait dit, vous ne pouvez pas dormir au dehors par exemple et laisser la maison ouverte. Il faut fermer et même bien cacher la clé. Donc il y a certaines précautions à prendre pendant la période. Même déjà sur les lieux publics, vous avez vu la foi et autres, il y a d'autres qui sont venus, pas pour acheter, mais pour voler. Ils viennent avec d'autres intentions. Oui, comment faire le jeu de pickpocket, comment arracher les téléphones et disparaître dans le lot. Il y a chacun qui vient avec ses objectifs. Donc vous ne pouvez pas venir avec tous vos biens en poche. Vous devez être vraiment prudent dans tout ce que vous faites pendant la période. Et c'est ce qui est recommandé. La police ne peut pas être partout à la fois. Il faut renseigner, il faut informer, il faut dénoncer. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, il faut renseigner, il faut informer. Alors justement, parlant de la police, je l'ai dit à l'entame, la police se mobilise justement en cette fin d'année. Mais est-ce que vous sentez la police véritablement engagée pour sécuriser les populations, si je prends juste le cas de la ville de Paris? Raoul Segunoukon, avant même de répondre à votre question, je dirais que chacun doit d'abord assurer sa propre sécurité. Mais la police républicaine fait quand même le possible, fait quand même ce qu'il faut pour protéger ces populations-là. Quand vous faites le tour de la ville un soir, vous verrez beaucoup d'agents de police qui déployés au niveau des carrefours et également au niveau des points stratégiques de la ville. Même si c'est depuis le matin, du matin au soir, que ces éléments de la police républicaine-là sont présents sur les lieux pour protéger, pour assurer la sécurité des populations, pour amener également, pour imposer aux populations de respecter un tant soit peu le code de la route. Moi, j'apprécie beaucoup l'initiative. Et la nuit également, le travail se fait et les patrouilles également dans la nuit se font dans la ville de Parakou, mais ça ne suffira jamais assez pour éradiquer ce phénomène-là en fin d'année. Voilà pourquoi je disais au début de mon intervention que chacun doit pouvoir assurer sa propre sécurité. Chaque ménage doit pouvoir assurer sa propre sécurité. Si par exemple vous vous livrez aux voleurs, vous serez volé. Donc il faut prendre des mesures sécuritaires dans votre propre maison. Si vous êtes chef de ménage, c'est à vous de savoir comment faire pour protéger votre famille, comment faire pour protéger vos biens.
bien. L'autre chose également que nous ne devons pas occulter, ce sont les zones périphériques. Dans la ville de Parakou, les zones périphériques font face à une insécurité grandissante en cette période de fin d'année, que ce soit le matin, que ce soit dans l'après-midi ou même la nuit. Même en pleine journée. Donc, les populations qui vivent dans ces zones-là doivent collaborer avec la police. Aujourd'hui, on parle de police communautaire, la coproduction de la sécurité. La population doit œuvrer dans ce sens-là, aider la police à faire le travail, aider la police à les protéger. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste dénoncer. Lorsque vous voyez des personnes un peu suspectes dans votre quartier, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce qu'il fait, peut-être qu'il ne sort même pas trop dans la journée, il sort pour chercher quelque chose à manger et il revient, mais la nuit il sort, il revient le matin. Vous devez commencer par vous poser des questions. Est-ce que cette personne-là, on ne doit pas douter d'elle? Est-ce qu'il ne faut pas la dénoncer? Et il faut dénoncer. Aujourd'hui, les populations doivent se mettre en tête que les dénonciations sont anonymes. Lorsque vous allez dénoncer quelqu'un, la police vous protège. La police vous protège. Donc, vous pouvez dénoncer facilement des gens que sur qui vous ne comptez pas. Ça peut me mettre dans votre concession, il faut le faire. Ça peut être quelqu'un avec qui vous discutez tout le temps. Si vous voyez, vous commencez par remarquer des mouvements un peu suspects, il faut essayer d'abord de discuter avec la personne ou carrément même de le dénoncer. C'est très important. Et comme je le disais, il ne faut pas dormir également, assurer sa propre sécurité. Il ne faut pas dormir comme ça. Il ne faut pas dormir. La nuit est faite pour se reposer. Mais lorsque nous traversons une période critique, et vous savez que vous êtes dans un quartier où les cas de cambriolage sont récurrents, vous ne dormez pas bien. Mais au moins prenez les bonnes dispositions. Fermez le portail à clé, mettez le crochet, fermez bien les portes des chambres, les fenêtres. Ne laissez pas la porte de l'arrière-cour, les portes de l'arrière-cour ouvertes. C'est très important. Il faut prendre toutes ces mesures sécuritaires. Mais il se fait que les gens ferment tout, ils viennent ouvrir. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment, mais voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas trop dormir également. Voilà. Si vous êtes un homme, vous êtes le chef de famille, vous ne devez pas trop dormir. Vous ne devez pas trop dormir. Normalement, même lorsqu'un sachet bouge au salon, vous devez vous réveiller. Oui. Finalement, on ne dort plus bien. Non, on dort. Si vous dormez, ils vont vous ramasser. Quand vous dormez et vous ne prenez aucune précaution, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut dormir. Si vous êtes chez vous, un petit chien, tout ça peut vous aider à assurer la sécurité. Mais ils attaquent les chiens également. Oui, mais c'est d'augmenter le travail. C'est d'augmenter le degré de facilité que pourrait avoir un cas de vol chez vous. Il faut élever le niveau de sécurité. Le chien est un très bon animal. Aussi qui est pas non, le courant, ça coûte cher aujourd'hui, c'est pas pour tout le monde. Lorsque le volet électrique ou simplement. C'est électrocuté. Oui, il y a eu un cas de vol, quelqu'un a sauté. Ce n'est pas électrique, mais là, puis par les barbelés, il a disparu dans la nature. Donc, c'est que les voleurs sont prêts à tout. Bon, c'est comme on le dit souvent, il faut prier aussi pour que les voleurs ne vous ciblent pas. Parce que si vous êtes ciblé, vous avez beau prendre des précautions, c'est toujours difficile. Il faut quand même féliciter le commissaire central et ses éléments qui essaient de faire du travail. Hier, notamment, j'ai vu des barrages, des fouilles, des contrôles. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent très bien que c'est difficile. Ils sont fous au moulin aussi. Et si les populations peuvent les aider, ce serait une très bonne chose. Maintenant, cachez vos biens ou rejetez peut-être l'achat des biens précieux pendant cette période. Alors, René Souglo, vous en parliez tout à l'heure que le mal à la racine. Est-ce que vous pensez qu'on peut guérir ce mal à la racine? On ne peut pas guérir totalement. S'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de policiers. S'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de société. C'est la vie qui est ainsi faite. Il doit y avoir des voyous, des bandits de grands chemins, des bandits simples, il doit y avoir de tout dans la société. Maintenant, est-ce qu'on peut réduire au moins le nombre? Parce que c'est possible. Aujourd'hui, ce
n'est pas parce que tout va mal qu'il faut prendre ce chemin. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous le faisiez que vous ne pouvez pas changer de vie. On a vu quand même de très grands bandits qui se sont repentis. Mais aujourd'hui, malheureusement, ils vont en prison, ils sortent, ils deviennent encore plus accros à la chose. Ils sont pressés même d'y retourner. Donc, ils commettent tout cas d'infraction. J'étais avec le commissaire, il a pris un monsieur. Vous avez quel âge? Il dit 49 ans. On lui a demandé, mais pourquoi vous volez? C'est-à-dire l'âge de la sagesse quand même. Vous savez, le commissaire s'est souvenu de lui parce qu'il a déjà arrêté plusieurs fois au cours de sa carrière. Et tout de suite, il a voulu nier. Après, il a avoué. C'est-à-dire que toute sa vie, il n'a fait que ça. Donc, le commissaire a dit, bon, je vais appeler tes enfants aujourd'hui et ils vont te parler. Il a commencé à se plier pour dire non, il ne veut pas en parler. C'est incroyable. Un monsieur qui a passé carrément toute sa vie à faire ça. On l'arrête pour des cas de vol mineur, on le libère, il reprend. Il a volé une dame, ramassé des bijoux et tout. Et après, la dame est tombée malade. Parce que le voleur aussi ne pense plus à ça. La dame a failli perdre la vie. La dame était encore à l'hôpital, ils sont revenus fouler encore. Donc ce n'est pas une affaire de pitié. Quand vous ne prenez pas les précautions, ils vont quand même revenir pour tout vider. Donc prenez vos précautions. Si vous vivez seul, peut-être si vous voulez faire des mouvements pour un long moment, avertissez les voisins. Prenez des précautions. Il faut trouver quelqu'un pour passer la nuit. Il faut qu'il y ait de l'activité autour de vous. Et même si vous pensez que les voleurs ne peuvent pas vous voler, c'est là où ils peuvent voler. Ils peuvent venir opérer. Donc, à vous d'être éveillés. C'est de redoubler de vigilance et de ne pas baisser la garde. Et aussi, les parents qui ont des frères, des amis, ceux qui connaissent des gens dans ce domaine, il faut leur parler. Il faut essayer de leur parler. Parfois même, les aider, leur faire des propositions. Parce que ce qui est là, le véritable problème dont vous parlez, c'est comment réduire le taux de criminalité. Pour réduire le taux de criminalité, il faut mettre les jeunes au travail. Il n'y a pas 36 solutions. Il y en a qui veulent vraiment bosser et qui n'ont pas eu cette possibilité, ont pris de la mauvaise compagnie et qui aujourd'hui sont dans un secteur où on ne peut plus les retirer. Mais il est encore possible. L'éducation ne doit pas être ratée. Vous voyez, demandez-vous pourquoi vous ne le faites pas. Demandez-vous pourquoi moi je ne le fais pas. Parce qu'à un moment donné, il y a eu un moment de votre vie, vous avez commis un petit acte et vous avez été vraiment sanctionné. Et vous avez compris. Non, c'est ça. Les parents, aujourd'hui, vous avez un petit enfant qui va chez le voisin, peut-être qu'il prend une pièce de monnaie ou quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qui vient, au lieu d'aller avec l'enfant pour punir ce dernier et dire qu'on ne fait pas ça, il dit bon, il faut pas ça là. Et c'est comme ça. Les parents, j'avais une poésie que j'ai carrément oubliée, qui me disait, au moment de prendre le voleur, il disait, si mes parents, et il voulait mourir, mais il a jeté tout le temps sur ses parents. Parce que quand il le faisait, personne ne lui a vraiment dit que c'est pas bon. Il faut sanctionner les petits-enfants, il faut sanctionner avec la dernière rigueur. Vous pouvez sanctionner et rentrer dans la chambre et pleurer. Mais il faut le faire, c'est pour son bien. Et vous lui montrez vraiment que ce n'est pas ce que vous attendez de lui. Même il y a des parents qui protègent les enfants dans le mensonge, dans la calomnie, qui s'asseyent même pour mener des débats qui n'ont rien à voir avec le droit chemin. Et plus tard, vous voyez ce qu'ils deviennent. Donc, il y a ces paramètres. Et les parents, l'église, les mosquées, et tout cela, ils ont un grand rôle à jouer. Les amis surtout. Parce que vous pouvez aussi bien éduquer et la mauvaise compagnie. Parce que les exemples n'éduquent pas. Les cas de vindicte populaire, tout ce qui se passe, malgré ça, le gars, il va le faire. Il va le faire. Donc je crois que les dirigeants, l'élite, doivent prendre la situation vraiment à bras le corps pour donner plus d'ouverture aux jeunes. Parce qu'il y en a, quand ils vont apprendre à pêcher, ils n'iront plus voler. Et c'est parce qu'ils sont obligés de demander tout le temps. Et s'il te demande tout le temps, tu lui donnes. Le jour où il demande, tu ne lui donnes pas, et il est dans le besoin, il va faire l'impossible pour l'avoir. Bon, si vous créez une société où il n'y a qu'une minorité qui s'enrichit, vous qui vous enrichissez, vous êtes dans l'insécurité. Vous n'allez jamais profiter de vos biens parce qu'un jour, on peut vous ôter la vie pour ça. Alors si, au lieu de tout prendre pour vous seul, si vous partagez au moins un peu avec le reste, au moins vous avez
la chance d'augmenter de 30% votre durée de vie sur Terre, ou votre durée de vie pour profiter de ses biens. Parce que le gars, quand il devient fou, lui, il ne mange pas et vous vivez toujours. Et il attend, il cherche, il ne trouve pas. Vous le voyez chaque matin, vous le dépassez. Vous n'avez jamais pensé que vous pouvez lui proposer quelque chose pour l'aider à le tirer de là. Le jour où il va se retourner contre vous, vous allez en faire les frais. Ça peut être vos enfants ou votre famille. Voilà. À vous maintenant, vous qui vivez bien dans ce pays, de penser à ceux qui vivent mal. D'accord. Merci René Soglo, merci à Fidélia Bia. Messieurs, c'était le débat fait de société de ce vendredi. On a parlé justement des cambriolages, des vols à main armée ou à l'arraché, qui sont quelques infractions récurrentes enregistrées en cette période de fin d'année. Et comment prévenir, comment se prémunir de ces actes d'insécurité? Eh bien, vous avez suivi les propositions de mes débatteurs ce matin. Je l'annonçais en début de transition pendant ce